En cette fin d'octobre 2023, je vous propose sur la chaîne plusieurs vidéos à vie. Donc voici ma sélection. Donc vous aurez l'avis d'un nanar, horrifique bien sûr. Vous aurez aussi film, série d'actualité, ça sortira plutôt ce dernier week-end. Il y aura aussi une série d'animation et aussi film sorti en 2023 ou même film sorti au cinéma il y a un peu plus longtemps. Et là on va parler du film sorti au cinéma il y a quelques temps après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler film sorti au cinéma déjà depuis un moment, donc qui est disponible d'ailleurs sur la plateforme Prime Video est disponible. Je parle de Brightburn, l'enfant du mal. Alors la vidéo ça va faire en plusieurs parties, déjà le synopsis aussi, ce que j'ai aimé, moins aimé. Oui, il peut y avoir du spoiler, comme ça fait, c'est sorti depuis un moment, donc ce sera vraiment une vidéo à vie, comme ça, à chose, pour se mettre dans l'ambiance un petit peu d'Halloween. Et puis, certains abonnés m'avaient dit qu'ils appréciaient ce film, donc en plus, par rapport à l'actualité, et oui, un 2 a été annoncé, surtout que c'est la famille James Gunn, qui en gros encadre tout ce projet, qui avait déjà encadré ce premier film, donc du coup, une suite est annoncée. Bah du coup, de quoi ça parle ? Il était une fois une Alors concrètement, vous voyez Superman, les origines, comment il est arrivé sur Terre, tout ça. Donc là, c'est un Superman version maléfique. En gros, un couple qui vit en campagne n'arrive pas à avoir d'enfants. Ils essayent par tous les moyens, mais ils n'arrivent pas. Et un soir, quelque chose se crache à proximité de leur exploitation agricole. Et ils s'aperçoivent qu'il y a un enfant. Donc ils l'adoptent. Cet enfant venu du ciel. Sauf qu'en grandissant, cet enfant développe des pouvoirs, similitude au héros que j'ai cité auparavant. Sauf que, on va dire que l'envergure, on va dire que ce personnage, il ne va pas avoir le même destin, ne va pas choisir le même destin qu'on connaît avec Superman. Donc c'est pour ça on a dit l'enfant du mal. Donc en gros, tout en développant ses pouvoirs, on va suivre en gros un côté horrifique, comme si on avait un Superman qui avait choisi le côté obscur de la force. Voilà un petit peu pour le synopsis. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors concrètement, le côté Superman maléfique, c'est vrai que dans ces années 2000-2010, c'était vraiment partout. Donc j'ai pu comprendre aussi, je peux toujours comprendre que effectivement dans les jeux vidéo Injustice, même quand on a qui disent BVS, on a une bataille encore avec Superman et un autre gentil, à savoir Batman. Donc en gros, toujours sortir le Superman maléfique. Je sais que les fans de Superman veulent du Superman épique, tout ça. Donc là, ça faisait peut-être un peu beaucoup. Après, voilà, c'est une autre franchise, même si, oui, on commence par lui du côté maléfique. Mais je peux comprendre, mais concrètement, j'ai aimé, oui, j'ai reconnu complètement les références à Superman, vraiment le côté maléfique. Je m'étais d'ailleurs toujours imaginé que, j'imaginais que ce film se termine, et là, clôture, et là, tu vois notre Batfleck qui se lève. Voilà ce que j'avais imaginé quand tu étais arrivé sur Terre, qui aurait pu se passer, et qui dit ça à notre Superman, alias Henry Cavill, quoi. Donc, ou alors qu'ils sortent justement un peu à la The Boys. On sait que The Boys, dans les super-héros, c'est même des stars, c'est des vedettes, et on en fait des films. Voilà, pareil, en gros, la Justice League, et si Superman avait été, ou un What If, enfin bref, comme disait Inex, je m'écarte. Du coup, ouais, franchement, même donc le côté comment l'enfant révèle ses pouvoirs, mais il commence à découvrir sa super force, et même il est comme habité. Donc là, c'est pour ça, enfant du mal, certes, il vient, on dirait un extraterrestre, mais on sent aussi du côté de maléfique, de mal-être, un peu comme du paranormal. Donc, parce qu'à un moment, justement, le soir, un peu comme les Kent, ils avaient embarqué le vaisseau un peu dans la grange, même sous-sol, et là, il est attiré, il est limite en transe, et c'est comme ça qu'il se révèle. Donc, il perçoit sa super force, il y a aussi du rayon laser, il y a vraiment tout.
Les scènes, moi, qui m'ont marqué, celle du restaurant, justement, où à un moment, la fille qui se prend des bouts de verre au niveau des yeux, là, comment il la tue froidement. Et là, il y a l'effet de vitesse, d'un coup, il est au loin, et boum, il arrive, enfin, il va d'un coup sur elle. Aussi, la voiture qui écrase... une personne aussi, l'accident de la route. Et au début, il fait passer ça un peu pour des accidents de la route ou pour quelqu'un qui s'est fait agresser. Enfin, voilà, il y a vraiment du mal, hein, quand on dit l'enfant du mal. Et puis même quand le père se rend compte que bah, c'est un monstre, voilà, en apparence, il est comme nous, mais il n'est pas comme nous, il est maléfique. Quand il l'emmène dans les bois et que même quand il vise, là, il y a un côté quand même, il a été papa, hein, donc il l'a quand même élevé. Et là, quand il tire, bah, ça fait rien. Et là, il le prend. Et là, on a vraiment la version un peu comme Injustice. Moi, j'avais vu quand Superman avait tué Shazam comme ça, en plein dans les yeux, quoi. Ah. Donc voilà, moi j'ai bien aimé. Et surtout, en fait, quand ça te tease la fin, une sorte de Justice League maléfique. Hein. Donc... pourquoi pas, donc on verra. Hein, donc bon, après, même la version... en plus, maintenant, avec les sorties de The Boys, ça a bien démocratisé tout ça. Donc, non, franchement, le côté horrifique, il est bon. Le côté super-héroïque, maléfique, il est bon. Les références à Superman, il y en a. Donc, oui, c'est vraiment le Superman maléfique. Donc, après, il ne faut pas le prendre comme une offense envers Superman. Hein, moi, je le prends juste comme un what if. Et si Superman avait été maléfique, hein, même si la Justice League était maléfique, parce que vu vers... Ils ont l'air de quoi se tourner. Après, The Boys, voilà, il y en a qui sont très fans. Je suis désolé, le protecteur, c'est Superman. Hein. En gros, c'est Superman qui a un problème de santé mentale, un gros problème, quoi. Mais on reconnaît aussi des similitudes. L'Homme-Poisson, Aquaman, Wonder Woman. Enfin, voilà, il y a quand même quelques similitudes. Hein. Mais bon, après, voilà, il y a d'autres franchises, il y a des références. Bah, c'est là qu'on voit que ce DC est une grande franchise. Hein. Si on s'inspire des Superman, des Batman... c'est qu'il y a une raison, hein. Donc il faut se faire à l'idée, c'est une autre franchise, c'est un what if, et puis on verra ce que va donner ce second volet. Bah, donc conclusion. Je vais conclure. Conclusion, donc moi, Brightburn, l'enfant du mal, moi je le conseille, franchement, en super héroïque horrifique, ça sonne bien, en plus ça rime. En plus, voilà, le second, on va dire, est dans les papiers, dans les projets. Il faut le prendre comme un what if et si Superman avait été maléfique, hein, donc notamment les origines, hein, l'enfance. Moi, je trouve que c'est très bien fait, les scènes d'horreur sont très bien faites, c'est très très trash. J'aime beaucoup aussi l'évolution au niveau des pouvoirs. Non, franchement, c'est un bon petit film horrifique. Voilà. Du coup, mon avis sonore, pour moi, c'est... C'est ok. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, donc il y a des playlists sur les franchises comme DC, Marvel aussi, du fantastique, de l'horrifique, tout ce qu'il faut. Dans les commentaires, petit débat, et vous alors, comment vous avez trouvé ce film, et est-ce que vous êtes hypé par la suite de ce film, voire même peut-être un univers partagé. Dans les commentaires, on est prêt à discuter. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant DVD, Blu-ray, VOD, plateforme de streaming, toile de cinéma. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.